Et voilà! Finito! Lila, comment va notre artiste préféré? Tu nous laisses jeter un coup d'œil? Tu ne nous as encore rien montré de ton travail. Ce suspense me rend complètement folle. Oui! Est-ce qu'on peut voir ce que tu as fait? Bien sûr. C'est une peinture abstraite que je vais continuer à développer au fur et à mesure que j'explorerai l'abstraction. Oh! Eh ben ça alors! Le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Bon, je ferais mieux de continuer. Ça vous dirait d'aller manger une bonne crème glacée? Ah oui! Lila? Non, je passe mon tour. Rester seule ne pourra me faire que du bien. J'ai de grandes difficultés à me concentrer avec... Shani qui réfléchit à haute voix, sans parler de toi, Polly. Qui cligne des yeux sans arrêt. Oh, ok. On se réjouit de voir ton chef-d'œuvre. Oh, Lila! Pourquoi tu ne leur as tout simplement pas dit que tu es à court d'inspiration? Elles vont se douter que quelque chose ne tourne pas rond. Réfléchis, Lila, réfléchis. Tu peux le faire. Tu es une véritable artiste. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais peindre? Oh! J'ai peut-être besoin de me rafraîchir les idées pour retrouver mon génie. Oh, bon sang, inspiration, où es-tu donc passé? Montre-toi, s'il te plaît, je n'ai plus que 12 heures pour rendre ma peinture. Oh, cool! Ça, c'est ce que j'appelle de l'inspiration. Je me fais du souci pour Lila. On dirait que sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre. Soit sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre, soit Lila a été kidnappée et remplacée par un clone. Ou un robot. Ou un robot clone. Ok, j'aurais dû prendre une crème glacée à la fraise comme d'habitude. C'est noté. Je parie qu'il y a tellement d'idées brillantes qui inondent son esprit qu'elle ne parvient pas à en choisir une. Tu veux dire comme quand je dois choisir de finir une chanson avec un wow, ah, oh. Ou un wow, ah, oh. Pauvre Lila, je suis déjà passée par là. J'aimerais tellement pouvoir lui venir en aide. Ne t'en fais pas, Polly. Dans une vingtaine d'années, j'aurai inventé un casque qui permettra de lire dans les pensées des autres. Et je pourrai savoir exactement tout ce qui se passe dans la tête de Lila. Oui, mais en attendant, on fait quoi? Lila? Oh, salut! Rester un peu seule m'a fait le plus grand bien. J'ai enfin fini ma peinture. Cette peinture me semble terriblement familière. Tu as un œil de lynx, Polly. C'est un hommage à un autre artiste bien plus talentueux que moi, c'est certain. Tu crois que j'obtiendrai une bonne note? Pas si l'école pense que tu as réalisé un plagiat. Tu pourrais avoir de gros ennuis pour ça. Être mise au banc de la société, jugée sur la place publique. Ou pire, Lila, tu pourrais même avoir un 0. Oh oui, tu as raison. Où est-ce que j'avais la tête? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout le monde pense que j'ai un talent créatif hors du commun. Et je n'ai rien de rien. Ça ne m'était jamais arrivé une chose pareille. On dirait que mon cerveau a décidé de prendre des vacances sans me consulter. Fascinant. Il n'y a absolument rien qui m'inspire, les filles. Et si jamais je ne retrouvais plus l'inspiration? Lila, tu as une créativité incroyable. Tu n'as pas à copier les œuvres d'autres artistes. Mais ces artistes créent leurs propres œuvres. Comment est-ce qu'ils font, eux? Voilà comment ils font. Super petite! Ils cherchent de nouvelles sources d'inspiration. À en croire les résultats de ce rapide calcul, il y a des tonnes de choses dont on peut s'inspirer. Les plus grands artistes du monde s'inspirent d'une multitude d'éléments de leur environnement pour créer de magnifiques œuvres d'art chaque jour. Exactement. Et quelquefois, il suffit de changer notre point de vue sur les choses qui nous entourent. Waouh!
où tu veux en venir? Je n'avais jamais remarqué à quel point ces rochers étaient beaux. Oh, regardez-moi ces merveilleux brins d'herbe. Les gouttelettes d'eau de la dernière pluie font vraiment ressortir leur couleur émeraude. Tu as vu ces fleurs somptueuses qui poussent par ici, Polly? Comment ne pas être inspirée par elles? Je rêve de faire une étude sur ces campanules depuis une éternité. Et oui, c'est bien la preuve que changer de point de vue sur notre environnement fait toute la différence. J'ai réussi! Je l'ai fini! Mesdames et messieurs, en exclusivité, je vous présente ma dernière œuvre d'art. Je l'ai appelée « Chez moi ». Pour cette épreuve, les participants doivent cuisiner une variété de beignets de taille identique en forme d'anneau. C'est bien ça, Shani. Et ils ont l'air délicieux. Regardez ça. Pour Polly, la présentation est somptueuse. Je veux dire, espérons qu'ils soient aussi bons qu'ils en ont l'air. On commence par Nicolas. Ah, on n'avait pas dit qu'on gardait Nick comme nom pour la finale? Nick, présente-nous tes beignets, s'il te plaît. Bien sûr, madame la juge. Je vous présente le plus flippant, le plus macabre et gourmand des beignets. Il est fourré avec de la gelée de framboise. Intéressant que Nick ait choisi de fourrer ses beignets avec de la gelée. Il a ainsi enfreint la règle numéro 1 du beignet. Vraiment très audacieux et inventif. Mais sera-t-il pardonné? La recette de cette gelée maison est tout à fait unique. Elle est faite à base de tous les ingrédients que je préfère. Un mélange de myrtille, de sucre pétillant et de sauce piquante. Tout le monde raffole de la sauce piquante, non? C'est super. Merci beaucoup, Nick. Polly, à ton tour. Qu'est-ce que tu vas nous présenter de bon aujourd'hui? Alors, cher juge, aujourd'hui, je vous propose un grand classique, le beignet à la fraise. Mais j'y ai ajouté ma touche personnelle avec un ingrédient magique. L'amour. Polly, ils sont succulents! Oui, ce sont littéralement les meilleurs beignets que j'ai jamais goûtés. Bien joué. J'aimerais tellement pouvoir nier qu'ils sont incroyables. Mais mon estomac ne mange jamais. Ces beignets sont un vrai délice. Oh, merci beaucoup, Nick. C'est un pur délice. On devrait les mettre en vente. Les mettre en vente? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand vous m'avez lancé ce défi de pâtisserie avec Polly, je n'imaginais pas qu'on aurait un véritable empire du beignet entre les mains. Avec nos compétences en pâtisserie et en marketing, on va faire fortune. En marketing? Mais on n'y connaît absolument rien en marketing. Oh mon Dieu, ces beignets, c'est de la bombe atomique. Cette gelée à la fraise, c'est vraiment la meilleure gelée qui soit sur Terre. 3, 2, 1, les dés sont jetés, faites vos jeux. Waouh! Il y a déjà une tonne de commentaires. Qui aurait cru que tu étais un influenceur, Nick? C'est quoi ces beignets, Nick? D'où viennent-ils? Je t'en commande 2 boîtes. Nick, c'est ta maman. Tu pourrais répondre à mes appels. Oh, oublions ce dernier commentaire. Bon, c'est vrai que ça peut être très amusant et qu'un peu d'argent de poche serait le bienvenu. On pourrait même avoir plus de variétés de glaçage rose. Et créer de jolies tenues assorties. Hein? Oui. Oh. Oh, je ne suis pas assez rapide. Oh. J'ai une idée. Réduisons la taille des beignets pour pouvoir en cuire plus à la fois. Plus de beignets, moins de travail. Enfin, j'espère. Super petit! Ah. Ah. Oh, oh non!
sur celui-ci, pas une étoile. On en a un de rechange? Un de rechange? Lila, on travaille à une vitesse astronomique, tu t'en rends compte? On n'a pas le temps pour en avoir de rechange. Ce n'est pas une vente de gâteaux de l'école, c'est du business! Eh bien, je regrette l'époque où ce business n'était qu'une question d'amitié et aussi d'amusement, Shani. On devrait faire une pause. Non, c'est pas le moment de prendre une pause. Regardez, les gens n'arrêtent pas de parler de nous. Même Mélodie a mis un j'aime sur ma dernière publication. Ah, ça suffit! Super grand! Polly, qu'est-ce que tu fais? J'en ai plus qu'assez. Je ne vous reconnais plus. Si on a commencé à faire de la pâtisserie, c'était avant tout pour s'amuser tous ensemble. Mais pense à tous les bénéfices qu'on tirera de toutes ces ventes! On va pouvoir travailler encore plus vite! Shani, tu adorais cuisiner bien avant tout ça, tu te souviens? Tu disais même que c'était une expérience dont tu pouvais manger le résultat à la fin. Je suppose que j'ai dit ça, une fois. C'est comme si j'avais oublié qui je suis vraiment. Et Lila, tu voulais décorer nos beignets pour le plaisir parce que tu aimes être créative, pas pour faire fortune dans le business de la pâtisserie. Tu as raison. On s'amusait en faisant de la pâtisserie parce que c'était une de nos passions. Je monte dans ma chambre pour faire une pause et me détendre. Si vous voulez vous joindre à moi, vous serez les bienvenus. Eh bien, peut-être que cet empire du beignet peut attendre après tout. Oui, j'étais tellement occupé à les vendre que j'ai oublié le plaisir que j'avais à les manger. Voilà qui ferait un super slogan. Tout doux. Tout doux. Et voilà. Ouh. Gâteau numéro 28, jusqu'à présent, tu es mon préféré. Bonjour, Shani. J'ai presque l'impression que tu vis dans notre cuisine. Merci d'avoir accepté que je mène mes expériences culinaires chez toi, Polly. J'ai hâte que ma mère ait fini la nouvelle décoration de notre cuisine. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de mettre la main sur un exemplaire original du livre de recettes vintage de Madame Estergot. Vintage? Est-ce que ça veut dire que ce livre date de... Oui, de l'année 2004. Wow! Non. Capitaine Pain d'Épices aussi est extrêmement content d'être ici. Le bruit du robot dans la cuisine lui a fait tellement peur qu'il s'est caché sous mon lit pendant 2 jours. Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct avec Shani, la reine des gâteaux. Et ce depuis, tout juste 6 heures. Et pour ma part, je rêve de goûter ces nombreux gâteaux. Shani, quel est ton petit secret pour préparer des pâtisseries aussi délicieuses? Eh bien, je dirais un brin de patience, une imagination débordante et une bonne dose de précision, car la pâtisserie, c'est de la science, ou plutôt de la chimie. Merveilleux! Je veux dire, très bien. Et quels sont tes futurs projets en tant qu'étoile montante dans cet univers impitoyable qu'est la pâtisserie? C'est drôle que tu me poses cette question, Paul... je veux dire, Madame la journaliste. J'ai essayé de reproduire une recette spécifique de Madame Estergot, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la comprendre parfaitement. Oh, et pour quelle raison? Eh bien, c'est en France que les chefs pâtissiers font les gâteaux les plus raffinés et je suppose qu'ils ont une façon tout à fait unique pour réaliser ces gâteaux. Et cette recette en particulier est une vraie énigme pour une simple mortelle comme moi. Il n'y a pas d'œufs, pas de beurre non plus, il n'y a même pas de bol, pas même une toute petite spatule. J'ai surfé sur Internet et j'ai consulté plusieurs articles, mais on dirait bien que la famille Go a publié exclusivement ses recettes dans des livres papier. Oui, c'est du vintage avec un V majuscule. Peut-être que tu pourrais essayer de préparer ce gâteau sans suivre la recette. Je ne peux pas faire ça, Polly. Je te l'ai déjà dit, la pâtisserie, c'est de la science. Il faut mesurer chaque ingrédient précisément, sinon le résultat final sera totalement différent. Je ne veux pas que le gâteau ressemble à un volcan en éruption. En plus, j'ai déjà remporté le concours de gâteau volcanique en CE1 et en CE2. Hé! Un gâteau volcanique, ça m'a l'air plutôt appétissant. Mais un gâteau de Madame Estergot, ça a l'air vraiment délicieux.
C'est un morceau de page de la recette! Génial! Qu'est-ce qui est écrit? Il est absolument fondamental que vous utilisiez avec exactitude chacun des ingrédients stipulés dans cette recette du livre. Oh, c'est pas de chance. Et si on pensait positif, nous avons de fortes chances de trouver le reste de la recette maintenant que nous avons trouvé ce morceau. Capitaine Pain d'Épices nous a sans doute préparé une grande chasse au trésor pour trouver le dernier morceau de la page. Ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé Capitaine. Il a un vrai sens de l'initiative, ce chat. Je parie que si nous cherchons comme il faut, nous le trouverons, ce petit bout de papier. Il nous suffit de penser comme un chat. Les chats adorent chasser les souris. Et les souris adorent se cacher dans des endroits minuscules, comme derrière les plaintes. Les filles, il est temps de nous rétrécir. Super petite. Il y a encore des taches de jaune d'œuf au sol. Oh non, moi qui pensais avoir tout nettoyé. Séparons-nous et regardons dans le moindre recoin. Et surtout, n'oubliez pas de penser comme des souris. Elles vont absolument partout. Super idée, Lila. Shani, inspecte la zone autour des chaises. Je vais inspecter les coins. Lila, toi, tu inspecteras les plaintes. À vos ordres. Oups, désolée, je t'ai pris pour un débris. Tu as vu quelque chose? Peut-être qu'on pourrait juste écrire une nouvelle page dans le livre de recettes et faire semblant qu'on l'a trouvée. On a un peu d'expérience en pâtisserie. Oui, mais juste pour de la pâtisserie basique. Ici, il s'agit de pâtisserie raffinée à la française. Les filles? Ça y est, tu l'as trouvée. Oh, dites-moi que je rêve. Incorrigible Capitaine Pain d'Épices, tu es un génie. Il a pris la page pour m'inciter à improviser ma propre recette. Tout s'explique. Je ne crois pas. Tu te rends compte, Shani? Nous croyons tous en tes talents de chef pâtissière. Même Capitaine Pain d'Épices t'encourage. Eh bien, j'ai toujours voulu faire un gâteau licorne à 3 étages, même si Estergot n'a jamais intégré les contes de fées à ses pâtisseries. Ouh. Waouh! J'ai l'impression que s'éloigner de la recette et improviser, c'était finalement une bonne idée. Parfois, c'est bien de ne pas suivre les choses à la lettre et d'expérimenter par soi-même. Ça donne des résultats totalement merveilleux. Garde à vous! Parfait, les filles! C'est le grand jour! Dimanche vient après samedi, madame. Oui, aujourd'hui c'est dimanche, mais... Plus précisément, c'est un dimanche de décembre, le 12e mois de l'année. Autrement dit, le jour de Noël arrive à grands pas, madame. Exactement! Et il est 15 heures passées de 0 minutes. Ce qui nous laisse environ 60 minutes pour mener à bien cette mission et entamer notre marathon de films de Noël dans mon salon. Bien! Nous avons pris un léger retard sur le planning à cause de ces bonhommes en pain d'épices qu'ils distribuaient à l'entrée du centre commercial. Mais gardons notre bonne humeur. Shani? On a sélectionné quelques boutiques qui semblent pour le moins prometteuses. L'une d'entre elles annonce: vous trouverez ici les cadeaux de Noël les plus géniaux, les plus fun et les plus originaux pour tous. Notre mission est très claire. Maintenant, allons-y et trouvons les meilleurs cadeaux de Noël de tous les temps. Ok. Vous êtes prêtes? Attention, partez! Il manque cruellement de couleurs et celui-ci de motifs. Oh, beaucoup trop de couleurs et beaucoup trop de motifs. Oh, dites-moi que je rêve. Une boutique entière dédiée au Karaboom avec une collection de kimonos méga fashion. Oh, il faut que tu sois forte, Lila. Aujourd'hui, tu dois trouver des cadeaux pour tes amis, pas des cadeaux pour toi. Mais ne dit-on pas sois ta meilleure amie? Pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Oh, non, non! Concentre-toi. Oh, d'accord. Toi, tu ne bouges pas de là. Je reviens dans une minute. Qu'avons-nous ici? Ce jeu est sur le thème de l'espace et des hamburgers. Et celui-ci sur les planètes et les pizzas.
C'est un choix impossible. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter le moins cher des deux. Ça y est, j'y suis enfin! C'est le paradis des jouets, le plus beau magasin du monde! Enfin, c'est ce qui est écrit sur leur site internet. Waouh! Depuis combien de temps leur site n'a pas été mis à jour? Peut-être que je devrais demander de l'aide. Bonjour? Il y a quelqu'un? Oh, c'est pas bon, ça. C'est même pas bon du tout. Shani, qu'est-ce que tu nous mijotes, biscotte? Lila, qu'est-ce que tu nous crochettes, Alouette? Elani, Sheila, oh, je veux dire Lila, Shani. Ça fait plaisir de vous croiser ici toutes les deux. Alors, comment se déroule votre mission? Je préfère garder le mystère et que ce soit une véritable surprise. Et de votre côté, les filles? Pareil, mieux vaut garder le mystère. Je ne voudrais pas gâcher la surprise. Et toi, comment ça va, Polly? Je me souviens que t'as dit que tu voulais acheter des cadeaux très spéciaux cette année. Oui, c'est vrai. Mais... le magasin de jouets s'est révélé être beaucoup trop spécial. Je crois que cette mission est un vrai désastre. Tu veux dire que tu n'as trouvé aucun cadeau? Ah! Moi non plus, je n'ai pas réussi à vous trouver de chouettes cadeaux. Je n'ai pas pu trancher entre la galaxie intersidérale et les planètes qui la composent. C'est vrai, c'est un choix d'une extrême cruauté. Et moi, je n'ai même pas eu le temps de me rendre dans ma boutique. J'ai, comme qui dirait, été quelque peu distraite en chemin. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé porte close. Quel dommage, j'avais plus d'1 milliard d'idées. J'ai toujours voulu vous fabriquer un cadeau pour Noël à toutes les deux. Mais j'ai cru que vous préféreriez recevoir un cadeau venant d'un énorme centre commercial comme celui-ci. Est-ce que tu plaisantes, Polly? Ça fait une éternité que je pense à vous dessiner des cartes à jouer personnalisées spéciales Noël. Et quand je dis que j'y pense, je veux dire que j'ai planifié, élaboré et testé leur efficacité sur mes parents. Et moi, j'ai réalisé des tas de croquis de tenues pour vous, sur le thème des vacances d'hiver. J'ai baptisé la ligne « Collection de Noël des meilleurs amis pour toujours ». Et j'ai la permission d'annuler la mission cadeau et de la remplacer par la mission fabrication de cadeaux de Noël fait maison. Permission. Accepté! Est-ce que vous pensez à la même chose que moi, les filles?